Bienvenue sur Binous USA, Binous, le podcast qui vous propose une critique de bière US chaque semaine. Des bayous louisianais, nous vous délivrons nos coups de cœur, conseils pratiques et l'expression cajun de la semaine. Un podcast à consommer sans modération. BNews USA is part of the Podcut family of podcasts. La vie est trop courte pour boire de la bière insipide. Binous USA épisode de 141. Moi, c'est Patrice. Toujours Stéphane. Comment ça va, Stéphane? Ça va très bien. Nous allons boire une très bonne bière, alors ça va très bien. Ah bah là, on sera chez toi, on est dans tes chaussons, là. J'en boirai peut-être deux, parce que moi, il m'en reste une. Oh Et voilà. Et pas toi. Et pas toi, puis voilà. Alors, avant que tu nous parles de cette bière qui est vraiment un de tes styles préférés, on peut le dire, et dont tu nous avais déjà parlé, je crois que ça faisait partie d'un coup de cœur d'un épisode précédent, je vais lire avant tout ça un commentaire podcast addict, comme on aime à le faire en ce moment. On les égrène un petit peu toutes les semaines. Cette semaine, c'est au tour de Zu, le copain de Label, qui fait un petit peu, qui fait plein de choses dans le label Podcut. Alors Zu qui nous a mis un commentaire 5 étoiles, on le remercie beaucoup, et je lis le commentaire. Toujours un plaisir de partager votre bonne humeur. Depuis que j'ai commencé à écouter vos émissions, je découvre des goûts que je n'imaginais pas dans les bières que je bois. Continuez comme ça. Merci Zu, ça fait énormément plaisir. Et si vous voulez faire comme lui, nous laisser un commentaire 5 étoiles sur Podcast Addict ou bien sur Apple Podcast, ça dépend de la plateforme avec laquelle vous nous écoutez, eh bien on le lira à l'antenne et ça nous fera énormément plaisir. Et puis apparemment, il paraît que ça aide dans les classements et pour la visibilité, paraît-il. Voilà, donc ça nous ferait énormément plaisir. J'ai fait une belle découverte brassicole, Stéphane. Veux-tu que je t'en parle? Mais bien sûr, quelle est-elle? Alors voilà, bien chers auditeurs auditrices, je vais le partager avec vous aussi. C'est la Dogfish Head Campfire Amplifier. Oh. Voilà. C'est un stout au s'more. Alors tu sais, le s'more, évidemment, Stéphane, c'est sandwich sucré là aux États-Unis qui se préparent autour d'un feu de camp. Alors tu sais, c'est des chamallows fondus là sur. Tu mets une branche ou une brochette dans le chamallow et puis tu le fais fondre sur le feu de camp. Et tu mets un petit bout de tablette de chocolat, et puis tu mets ça entre deux biscuits, ce qu'ils appellent graham crackers. Et puis, alors, on dit comme ça pourrait présager que la bière soit un peu sirupeuse, sucrée, presque lourde à boire. Eh ben, pas du tout. J'ai acheté ça pour partager ça avec mon épouse, et je crois que je vais toutes les boire parce que vraiment, elle est super bonne. Je suis tombé complètement amoureux de ce stout. Écoute, c'est pas du tout sirupeux, c'est très très bien équilibré. Bon, ils mettent apparemment de la vanille dedans, etc. Il y a de la vanille, il y a du chocolat, etc. Mais vraiment, c'est très fin. Si tu veux, c'est presque subliminal au lieu d'être genre bam, bim, allez, prends-toi un coup de vanille, prends-toi un coup de chocolat, prends-toi un coup de marshmallow. Non, c'est très équilibré. C'est un vrai stout, c'est pas un stout sucré. Écoute, c'est vraiment génial. Dogfish Head, bravo. Je rappelle le nom. C'est Campfire Amplifier. Et j'aime beaucoup en plus le visuel du pack et de l'étiquette. Je vous la recommande, toi Stéphane et vous, chers auditeurs, auditrices. Est-ce que tu as fait une jolie découverte, toi, cette semaine au niveau brassicole? Je suis sûr que je préférerais la bière à la recette parce que les marshmallows... Oui, ben voilà. Voilà, ça peut être super sucré, super lourd, etc. Alors que non, pas du tout. Le stout est, comme je viens de le dire, tout dans l'équilibre, et c'est très très bon. Voilà. Ouais. Donc je suis sûr que je préférais la bière. Et bien là, de découverte, pas véritablement, puisque bon, j'ai tapé dans le local, et dans le local, c'est toujours des New England IPAs d'exception que nous avons la chance de pouvoir boire. Oui. Et puis, quand il m'arrive parfois d'aller à la ville, et il va falloir que j'y retourne, il m'arrive de boire des bières, des lagers allemandes, par exemple, n'est-ce pas? Eh bien, juste avant qu'on fasse, c'est une très très belle transition. Juste avant ça, je voulais te parler de deux choses. Le fait que Gnarly Barley maintenant propose la Juicifer en pack de 12. Wow. Ouais, en format, tu sais, comme les packs de Coca, quoi. Format très long que tu mets dans ton frigo, là. Et c'est à peu près $19 pour les 12, ce qui est tout à fait honnête. Et je trouve ça génial qu'une brasserie artisanale de la région
fasse des packs de 12. Je trouve ça absolument génial. Je l'ai mis sur les réseaux tout à l'heure. Et il y a Monsieur Siri qui a dit oui, j'ai vu passer ça sur ma tweetline. J'ai cru que c'était un paquet de chewing-gum Hubba Bubba tellement c'était rose, bonbon et tout. C'est vrai que c'est assez cartoon, assez dessin animé, le visuel de la Jucifer. Et là, c'est vraiment c'est un pack qui a une visibilité terrible, quoi. Tu le vois de très très loin. J'ai lu quelque chose aujourd'hui, Stéphane, qui m'a plu. Il y a, tu sais, on parlait l'autre jour, je crois que c'était hors micro, on parlait de je sais pas si j'en parlais avec toi, oui, je crois, de la brasserie Untitled Art, qui est une brasserie, je crois qu'elle est dans le Wisconsin, j'ai envie de dire, dans un des États du Nord, comme ça, et qui vient de faire une bière en collaboration avec Parrish. Et c'est un petit peu leur version, c'est inspiré de la Ghost in the Machine, et ils appellent ça comme style, et ça j'ai trouvé ça très très joli, et c'est ma fierté louisianaise, vraiment ça m'a fait énormément plaisir, une IPA louisianaise. Maintenant apparemment ça va devenir un style à part entière. Voilà. Une IPA louisianaise, donc ça se base sur la Ghost. Et j'ai l'impression, réellement, c'est vrai qu'il y a une scène ici, et surtout des IPA, des Hazy IPA, des New England IPA, mais façon Louisiane. Et j'ai bien l'impression, que c'est en train de devenir un style. Ben c'est normal. On a dans les ingrédients ici. Et puis, c'est vrai qu'on en a beaucoup qui sont excellentes. Bon, il y en a aussi quelques-unes dans le Mississippi, on va pas non plus. Oui, absolument. Bah, c'est Gulf Coast, en fait, voilà. La côte, toute la côte du Golfe du Mexique. Mais apparemment, ça devient un style. Voilà, Louisiana IPA, je trouve ça très très bien. C'est vrai qu'ici, on fait des choses exceptionnelles, et donc pourquoi pas créer c'est ce dont je parle souvent, c'est-à-dire un style. Qui est copié qui est repris d'un style d'une autre région, mais qui est réapproprié, un petit peu comme les IPA françaises qu'on goûte de temps en temps. C'est-à-dire qu'ils s'inspirent du goût américain, mais ils se réapproprient un petit peu avec le goût à la française. Ben là, j'ai fait une réalisation que ça, c'est un anglicisme que je viens de faire. J'ai réalisé, en bon français, que effectivement, ils se sont inspirés des bières de la Nouvelle-Angleterre, mais que véritablement, ils ont une pâte, ils l'ont un petit peu faite à leur sauce Gulf Coast et louisianais. Donc, c'est en train de devenir un style à part entière, et ça me fait énormément plaisir. Oui, puis on disait au micro qu'on trouvait la scène de Louisiane beaucoup plus dynamique que la scène texane. Par exemple, oui. Bon, le Texas, c'est pourtant un pays immense, il me semble. Enfin, j'ai rien vu sortir d'exceptionnel du Texas, si ce n'est des bières d'inspiration allemande, évidemment, des choses qu'on connaît, qui sont là sur le marché depuis des années. Mais j'ai rien vu d'extraordinaire, notamment que ce soit dans la West Coast, dans les New England IPAs, dans toutes ces bières-là. Hein. Ouais, c'est vrai. Eh bien, écoute, est-ce qu'on peut clore cette discussion pour le moment et écouter le sonal pour boire la bière de la semaine? Qu'est-ce que tu en penses? Tout à fait. Sonal. Eh bien voilà Stéphane, après ce sonal Zydeco louisianais, on parlait de Louisiane il y a un instant, là on va voyager, on va repartir dans l'Europe, vers l'Europe et vers l'Allemagne. Tu vas nous expliquer un petit peu ce style de bière, et tu nous en avais parlé un petit peu dans l'émission déjà, mais là tu vas vraiment nous faire un état des lieux, un exposé, que sais-je encore, et on va la goûter. Alors, de quoi s'agit-il ? Je dirais que c'est une bière qui est plus facile à déguster qu'à prononcer, tu vois. En général, en Allemagne, oui, c'est le souvent seul le cas. problème. Bon, c'est Weihenstephaner. Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a quand même Stéphane à l'intérieur du nom de cette bière, tu vois. Bien sûr. Weihenstephaner, donc ça me fait extrêmement plaisir. Bon, la brasserie, je pense que nos auditeurs doivent le savoir, c'est la plus vieille brasserie du monde. Ouais, voilà. Rien que ça, quoi. Voilà, elle a été créée en 1040 et nous étions là, d'ailleurs, le jour de l'ouverture. On s'en souvient. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il appelle Stéphane, parce que c'est toi qui as coupé le cordon. J'avais amené mon glaive, tu te rappelles? Oui. Alors bon, c'est une brasserie mythique.
Il nous en arrive un peu au compte-gouttes. Comme j'avais dit la dernière fois, il nous arrive souvent des blanches. Alors j'ai envie de dire, bon, ils savent faire autre chose que les Weiss. Tu vois, moi, c'est un petit peu énervant. Parce qu'ils ont quand même 11 bières au catalogue. Et souvent, on a des Weiss, alors que moi, j'aimerais bien avoir des Hares. Et encore mieux, celles que nous allons découvrir. Dont les Hares, je rappelle que c'est des lagers très clairs, très légère également, donc celle-là m'irait très bien. Celle que nous allons boire, c'est encore mieux. Bon, ce fut effectivement mon coup de cœur, et j'ai eu beaucoup de mal à ne pas dévorer toutes ces bières et le paquet avec, tu vois. Il n'y avait qu'un seul pack à Kanata, donc mon supermarché préféré, et le reste était peuplé de bières blanches de la même marque. Je dis, bon les gars, on connaît la bière blanche, ça va quoi. Ah ben, tu parlais des Weiss. Moi, je me demande s'il y a une brasserie qui a déjà eu l'idée de faire une Weiss qui s'appelle Miami Weiss. Tu crois que ça a déjà été fait, ça? Ah, ça se pourrait, ouais. Ça se pourrait. Je sais pas, mais ça pourrait. En tout cas, on leur donne l'idée aux gars de Floride. Allez, ouais, allez-y. Ça pourrait être amusant, quoi. Alors, celle que nous allons boire, ben, c'était mon coup de cœur Niagara, donc je ne vais faire que me répéter. Je me répète qu'enseigner, c'est répéter, monsieur, voyez-vous? Absolument. Voilà. Donc, nous avons opté, n'est-ce pas, pour la 1516 Keller Beer. Keller Beer, qu'est-ce qu'une Keller Beer, monsieur? Eh bien, vous allez nous le dire, monsieur. Ouais, je l'avais dit déjà la dernière fois, tu n'as pas retenu ta leçon. Mais si, c'est une bière de cave. Une bière de pas cave. Pour cave. Voilà, non, une bière de cave, tout simplement, voilà. Qui titre 5,6 degrés, mais surtout, bon, bière de cave, c'est ce que ça veut dire, Keller Beer en français. Et surtout, elle est non filtrée et non pasteurisée, et elle emploie un houblon qui a pratiquement disparu, j'en parlais la dernière fois, puisqu'il n'y avait plus guère qu'un seul hectare cultivé, le Haller-Thaler Records, on dirait vraiment une marque de disque, mais non, un label de disque, mais non. Et donc c'est précieux, mais ce qui est formidable, c'est que lorsque tu bois ça, tu as l'impression je dirais, d'un élixir de jouvence, tu vois. Demain, tu auras l'air 10 ans plus jeune, je te le garantis. Tu vois. Ah, mais c'est magnifique, ça. Voilà. Comme une collègue de travail qui me demandait, mais quel âge vous avez? J'ai dit 53 ans. Oh, je vous donnais 47. J'ai fait, merci, c'est super. Enfin, c'est super, tu vois. Je vous en donnais 52, dis. Voilà, ouais, je veux dire, oui, bah là, si tu m'avais dit 35 ou 22, ça m'aurait fait plaisir. Mais je sens que demain, avec cette bière, elle va me donner 35 ans. Tu vois, ça me paraît évident. Ah. Comme quoi, la bière conserve. Surtout quand on est masqué en ce moment, on paraît beaucoup plus jeune, c'est bien. C'est vrai. Oh là là, m'a fait rire jaune, je dirais. Donc, oui, c'est un élixir de jouvence, cette bière. La première fois que je l'ai bu, évidemment, j'étais ému aux larmes. J'étais là, alléluia, voilà, c'est exactement ce que doit être une lager, tu vois. Mmh. Et donc, en plus, tu as l'impression que tu t'envoies de la vitamine D, tu vois, dans le corps, enfin... C'est un alicament, monsieur. Oh, magnifique. Alors, je vous propose de la découvrir. Absolument. Moi, je trouve, en tout cas, qu'une bière de cave, ça nous va très, très bien. Oui, voilà. Là, c'est des caves. Alors, monsieur Stéphane, question. Quel verre avez-vous sélectionné pour découvrir, et bon, tu ne la découvres pas, mais pour déguster la bière de la semaine? Mais écoute, évidemment, un bière flûte... Un bière flûte. Voilà, une bière flûte. Évidemment, en plus, marqué en allemand et tout, tu vois, le gars qui pousse un peu quand même. Ah. Oui, parce que c'est vraiment le meilleur type de verre pour déguster ce type de lait. Pour déguster oui, mais il y a aussi, monsieur, le Willy Baker. Qu'est-ce que c'est ça? Mais Willy Baker, c'est un type de verre qui est traditionnel dans les bars allemands. D'accord. Et oui, donc son nom l'indique, Willy Baker, comme Boris Baker. Et ben écoute, c'est absolument indiqué pour les bières de ce style-là également. J'ai fait mes recherches, monsieur. Ben, c'est parfait, parce que moi, j'ai au moins 3 ou 4 verres à lager, puisque bon, il m'arrive souvent d'en casser, quoi. Là, pour l'instant, je touche du bois, c'est bon. Alors, il paraît que c'est soit un mug, comme celui-ci. Mm-hmm. Oui, aussi, oui. Soit un Willy Baker, il paraît. Donc, déjà, on peut décrire effectivement la sobriété de l'étiquette également. L'étiquette bleue et crème. Dès que je vois ça, je repère ça des kilomètres à la ronde, tu vois. Voilà, tu sens la tradition, là. Tu sens. Absolument. Tu sens le truc. On n'est pas en train de
faire un petit dessin pour les kindergarten, pour les maternelles ou un truc comme ça. Non, ça ne ressemble pas à un Pour les dessin paquets de chewing-gum comme Voilà. la Lucifer. Ou un paquet de chewing-gum, non, tu vas avoir à faire une bière. Eh bien, c'est magnifique. Qui va en premier? Je vais y aller en premier, puisque, bon, évidemment, avec cette bière, nous nous connaissons. Attention, monsieur, dame. Oh, joli. Et petit Fumer fumé. un petit peu de fumée? Petit fumé, évidemment. Petit Ah. fumé. Eh oui, que vous voyez, évidemment. Bien sûr. Que tout le monde peut voir, n'est-ce pas? OK. Ready. Oh. Oh, le nez. Oh non, c'est pas vrai. Alors, je vous fais le commentaire, chers auditeurs auditrices, parce que vous n'entendez rien. Mais ça y est, il l'a versé. Mais tu peux rien entendre avec ce type de bière, même. Mais si. Que nenni, tu vas voir. Alors, à mon tour. Mais que c'est beau. Oh, ce nez. Exceptionnel. Bon, là, on n'est pas dans la triple IPA Non. agrumes. Non. Là, on est dans la musique acoustique, tu vois. Dans la viole de gambe. La viole de gamme, absolument. Oh, il y a du dépôt à la fin, il y a de la levure. Évidemment. Là, j'ai bien tout versé, d'ailleurs. Oui. Oui, là, il ne reste plus rien. Alors, on peut parler de la couleur orangée, n'est-ce pas? Oui, Alors, oui. on peut voir effectivement qu'il y a du dépôt, qu'elle n'est pas filtrée, puisqu'elle est... Elle n'est trouble. pas claire, quoi, une légère turbidité. Une mousse qui vient chapeauter l'ensemble de la bière, tu vois. Une mousse régulière, très belle. Bon, j'imagine qu'il y a de la dentelle. Et évidemment, si je commence à faire un petit peu tourner dans Ah, la mousse est sublime. La mousse est sublime, consistante. Bon, le nez est à tomber, quoi. Surtout que ça fait bien 15 jours que j'ai gardé précieusement 3 bouteilles, tu vois, pour la dégustation. Parce que sinon c'était plié, ce truc-là, en 2 soirées, quoi. Ouh, il y a du miel au nez. Évidemment, un nez de miel. Oh, de pain, bien évidemment, PAIN. Ça c'est attendu. De banane sublime. aussi, évidemment. De jus de banane. Oui, comme tu dis, banane écrasée. Banane écrasée. Et puis elle a un goût, elle a un nez floral également. Mmh. On a l'impression d'une tranche de pain avec du miel dessus. Exactement. Miel d'acacia. Exactement, du miel d'acacia. Elle est très florale. Bon, ça c'est un élixir de jouvence. Ouais, là, je joue vraiment à la maison. J'adore ce style. Effectivement, elle est trouble, comme tu disais. Ça fait plaisir à voir ça, parce qu'une lager, en général, elles sont translucides. Les lagers allemandes. Mm-hmm. Celle-là, un petit peu de dépôt, elle a un petit peu plus de corps. Très, très belle allure. Pourquoi est-ce qu'ils appellent ce style bière de cave? Est-ce que tu l'as expliqué ou... Oui, parce que justement, tu peux la conserver un peu plus. D'accord. Voilà. Parce que, bon, elle fait 5 degrés 6. Elle perd moins en arôme que certaines, apparemment. Oui. Est-ce qu'elle change avec le temps ou pas? Je pense. Oui, je pense que déjà, c'est le cas de beaucoup de lagers allemandes. C'est-à-dire qu'en vieillissant, en mûrissant, tu auras des goûts de miel qui seront supérieurs, tu vois. Tu vas gagner en miel, tu vas perdre en amertume, tu vas perdre en un petit peu de fugacité. Je vois sur certaines bières, là, elles sont plus acides quand elles sont jeunes, mais acides, bon, c'est-à-dire plus
plus vivante, quoi. J'ai envie de dire lively, comme en anglais, tu vois. Et puis quand elles vieillissent, elles deviennent beaucoup plus mielleuses, beaucoup plus rondes en bouche. Oui. Donc là, bon, celle-là, on est plutôt dans ce cas-là. Bon, je propose de la déguster. C'est parti. Oh, c'est magnifique. Oh, quel bonheur. Oh. Oh là là. Un goût de malt. C'est un bonheur. Un goût de malt qui vient te caresser les papilles. Et ce que j'adore dans cette bière, j'en ferme les yeux, moi. Je suis complètement amoureux de cette bière. C'est que tu as une certaine profondeur en bouche, ça reste dans la bouche longtemps après avoir dégluti, tu vois. Oui. C'est-à-dire que ça reste bien 5 secondes après, tu as encore ce goût-là, qui est un goût de malt remarquable. De levure aussi, on sent la levure. Levure, petite touche de zeste, un petit peu d'orange. Mais là, tu vois, par rapport à la dernière fois, ça s'est un peu plus atténué, parce que ça fait peut-être 3 semaines qu'elles sont dans mon frigo maintenant. Donc, le malt a un petit peu gagné sur le côté un petit peu orangé que j'avais. J'avais un goût de banane aussi, un peu, qui est toujours là. Mais vraiment, elle fait saliver en plus cette bière. Ouais, j'allais dire l'amertume est très douce. C'est vraiment pas une bière amère. Non, pas du tout. Puis elle arrive vraiment, c'est exquis, quoi, en fin de bouche. C'est d'une délicatesse. J'ai rarement bu puis bon, la dentelle, évidemment. Ah oui. Dentelle sublime. De collection. Donc, c'est vraiment un plaisir pour l'œil, un plaisir pour les papilles. Surtout pour le dessous de la langue, je dirais. Ça me fait beaucoup saliver. C'est le genre de bière, je me dirais, bon, il faut quand même faire attention, même si on est encore quand même dans des degrés assez raisonnables, 5.6, tu vois. Mais là, franchement, tu me dirais qu'elle fait 4.2, je te croirais. Enfin, tu vois, Et c'est le genre de bière que je boirais non-stop lors d'une soirée en Allemagne, tu vois. Parce que, bon, c'est d'une élégance, d'une souplesse, d'une rondeur en bouche, pas du tout tape à l'œil. Ah non. C'est justement, c'est un peu comme certains groupes, tu vois, de musique classique, où tu sais, chacun joue sa partition à la perfection, tu vois, donc tout est aligné au cordeau. Il n'y a pas une fausse note, voilà. Et ça, bon, mon seul regret, bon, on peut pas être partout dans le monde, mon seul regret, c'est de ne pas en avoir suffisamment à ma disposition. Il faudrait que tu habites en Alsace. Voilà. Salut à l'Alsace Connection au passage. Parce que c'est ce type de bière, notamment, alors évidemment, il n'y a pas de maïs, évidemment, il n'y a pas de sirop de glucose, de fructose, que sais-je encore. Ça respecte les traditions allemandes. Vraiment, Reinheitsgebot. Ouais. Vraiment, tu as l'impression que tu te fais du bien quand tu bois cette bière, tu vois. Oui. C'est un fortifiant. Au passage, pardon pour ma prononciation. Je sais qu'elle était nulle, mais enfin, vous avez compris de quoi je voulais parler. La loi de la pureté de la bière. C'est un accent un peu suisse-allemand, j'ai remarqué. Ouais. C'est pour ça qu'on me demande pas de faire la vaisselle souvent. Voilà. C'était en rapport avec ma très mauvaise blague sur Stéphane Echer. Ah, c'est magnifique ça, Stéphane. Ça me fait plaisir que ça te plaise. Pour moi, c'est comme un vieux vinyle de ton groupe préféré, tu vois. J'ai souvent tendance à comparer ça, bon, à de la musique classique, tu vois. Oui. Bon, tout absolument. C'est très fin, c'est-à-dire que c'est l'antithèse de ce que je bois d'habitude, c'est-à-dire des hazy IPA américaines, bim, bam, boum, agrumes, hey, amertume, bim. Là, c'est tout l'inverse. Voilà. C'est tout dans la sobriété, dans le calme, C'est très très beau. Tout étant milieu de bouche. La première fois que j'ai bu cette bière, j'étais dans un état de sérénité. J'étais là.
Et là, justement, j'ai bien pris soin de ne pas boire de bière avant, de boire que de l'eau, pour pouvoir apprécier complètement tous les arômes de cette bière, tu vois. Ouais, j'ai fait la même chose, ouais. J'avais pas envie de quelque chose qui me casse le goût, ou non. J'ai l'impression d'écouter du Vivaldi, là. C'est ça, c'est quelque chose, c'est ça, c'est vraiment... bon, évidemment, on imagine que surtout cette bière-là, avec la nourriture allemande, tu vois, je vois ça avec des saucisses, quoi. Je veux dire, bon, quand tu es ta quatrième, moi, il faut manger, quoi. Oui, de la choucroute. Voilà, ouais, complètement. Bien sûr. Tu sais, choucroute pour pas tomber dans les clichés. Voilà, non, mais c'est vrai, saucisses fumées, là, tu vois. Bien sûr. Voilà, parce que, bon, il y a un côté fumé également dans cette bière. Bon, on l'a vu à l'ouverture, tout ça. Bon, on connaît des bières qui ont beaucoup plus le goût fumé, mais il y a un petit peu ce côté-là aussi, hein. Voilà. Un petit peu, ouais. C'est très fin. C'est exquis. Bah, je suis content que tu en aies gardé 3 et tu en aies gardé une pour moi parce que tu en parlais dans l'épisode dans lequel on avait goûté la Holy Ghost, si tu te souviens. C'est l'épisode dans lequel tu en avais parlé. Et moi qui avais partagé mes Holy Ghost avec toi, et je t'avais demandé si tu allais partager ça là avec moi, et tu n'avais pas l'air très convaincu quand même. Je me suis dit, bon, il va falloir que je fasse un effort, là, parce que sinon, même le carton, je le mange. Hein. Même l'emballage, toute la bouteille, je bois tout. Là. Bon, finalement, j'ai été sage, j'ai précautionneux, je l'ai gardé. Ça me fait plaisir que ça te plaise, parce que bon, c'est assez loin quand même de ton terrain de jeu. Très loin, c'est l'inverse. Là, bon, moi, je joue à domicile. Entre ça et les bières anglaises, je joue vraiment à domicile, quoi. Alors, est-ce que tu nous as dit pourquoi elle s'appelle 1516 1516, non, je ne sais pas. Bon, je vais faire le menteur parce qu'elle a été créée en 1516, avant la 1669, tu vois. Avant la 1669. 64, tu veux dire? Voilà, 1664, oui, pardon. Non, ça, je ne saurais dire. Je ne saurais dire. Bah, on va faire. C'était quoi ton terme la dernière fois des gens qui parlent de ce qu'ils connaissent pas? Ah voilà, oui, c'était oui, je l'ai quelque part écrit. Ah bah oui, c'est un terme que j'essaie chaque jour, tu sais, de me rappeler un petit peu ce que ça veut dire, mais je l'ai écrit quelque part, tu vois. C'est l'hyper, ouais. Je ne sais pas. Oui, c'est-à-dire que oui, tu parles de choses. Ben, en règle générale, c'est les gens qui partent dans de grandes conversations avec beaucoup d'arguments, mais que bon, je suis pas docteur, mais il me semble que voilà. Oui, mais tu n'es pas docteur, tu l'as dit au départ. Voilà. Non, c'est très bon ça. Bon, est-ce qu'on peut wawaroniser? Oui. Bon, écoute, moi je joue à domicile, donc jouer à domicile, ouais. 25 pour toi? Allez, 25 sur 20. Je suis là, bon, allez, je vais mettre 18, quoi. 18 points barre, quoi. Pour moi, c'est 18, quoi. Ouais. Alors, tu le sais très bien, vous le savez aussi, chers auditeurs, auditrices, c'est pas vraiment mon terrain de jeu. Donc, j'ai un petit peu de mal à... si tu mets dans les pattes une Juicy New England IPA, je suis beaucoup plus... pour moi, c'est beaucoup plus facile de lui mettre une note. Je suis plus dans mon terrain de confort. Là, je suis... Bah non, c'est très très bon. C'est 17, oui, 17, 18, oui. Oui, moi je mets 18 parce que, bon, déjà, la brasserie, bon, est mythique, c'est vrai. Mais en plus, dans ces styles de lager, elle tire vraiment son épingle du jeu. Elle fait partie... peut-être pas des meilleurs, mais fait vraiment partie du haut du classement, tu vois. C'est pas ce qui peut arriver parfois, même avec des bières allemandes, que quand elles sont un peu jeunes, tu peux avoir une espèce d'acidité, tu sais, de houblon un peu jeune, un peu vert, tu vois. Et ben, t'es pas dans le paquet, quoi. Avec certaines marques, je sais, je suis pas dans le paquet, donc des fois je tombe sur un paquet qui est vraiment super, où la bière est faite pour être bu, justement, tu as un côté maltais qui ressort et tout ça. Et puis des fois, tu sens que c'est un petit peu pissé le houblon vert, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Tu te dis, ah là, mais bon, mais par contre, après, pour des marques comme ça, il n'y a absolument aucun problème. Mais bon, bah, il faudrait que j'aille discuter avec le caviste et que je lui dise, bon, les bières, ça va, les bières blanches allemandes, belges, on connaît, elles sont très imitées en plus aux États-Unis. Moi, c'est la raison pour laquelle ils en commandent aussi. Hein.
Oui. Mais est-ce que tu pourrais commander... et ça, ils en ont au compte-gouttes. Enfin, celle-là, la Keller Beer, je crois que c'est la première fois. Des Hells allemandes, c'est la première fois. J'en ai vu, mais il y a fort longtemps, tu vois. Alors après, ce qui est dommage pour ces bières-là, c'est si elles prennent la poussière. Ça, là peut prendre la poussière, il n'y a pas de problème. Mais il y en a d'autres que si elles prennent la poussière, bon, tu risques d'avoir des goûts bizarres après, tu vois. Si ça fait 5 ans qu'ils ont la bière en rayon, bon, faut quand même pas exagérer. Alors, tu parlais du fait qu'il y a beaucoup de Weiss ici aux États-Unis. C'est logique parce que par rapport au goût américain, ça ne choque pas. J'avais déjà expliqué il y a très longtemps. On était allé chez Spigot's à Houma, le brewpub dont on vous a parlé il y a peut-être bien 1 an et demi. Donc, on avait rencontré le brasseur, etc. Tu te souviens, Stéphane ? Et on y avait amené nos amis... les amis de mon épouse, et donc c'est un couple, et eux, ils sont complètement Bud Light jusqu'au trognon. Ils ne boivent que de la Bud Light. Voilà, bon, ils font partie de ces gens qui sont bloqués sur une seule bière, et puis c'est la Bud Light, et puis c'est tout. Et ils sont arrivés chez Spigot's, on s'assoit pour manger, etc. Et on nous amène la carte des bières, et tu ne peux choisir que leur bière. Ils ne vendent que leur bière. Si tu veux une Heineken, si tu veux une Bud Light, ils en ont pas. Tu vas ailleurs. Et donc, c'est arrivé comme ça dans la conversation. Qu'est-ce que vous me conseillez ? Et moi, je lui ai conseillé la Weiss. Je crois qu'elle lui a amené, tu sais, une espèce de petit échantillon. Ouais. Et elle a absolument adoré. Et elle a bu ça pendant le repas. Et si tu veux, ça ne l'a pas choquée. Elle a pas fait. Elle a vraiment aimé. Elle a vraiment. C'était pas un problème pour elle de passer de Bud Light à mort comme l'autre qui est Renault à mort. Et pour une Weiss, à passer la soirée à la Weiss. Et donc, à mon avis, c'est pour ça que ça ne choque pas le palais américain. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup ici, je pense. Ouais, parce que, bon, dans la Weiss, il y a des goûts de coriandre, des goûts de banane, bon, on peut avoir des goûts de poivré également. Bon, c'est quand même assez repérable comme style, quoi. Et donc, décliné à l'infini, copié à l'infini aux États-Unis... Voilà, bon, moi j'aime bien en boire une de temps en temps et vraiment la meilleure. Vraiment les meilleures. Parce que boire ça aux alentours de Noël, ça me va très bien. Mais boire ça en plein été, tu vois, j'ai l'impression que bon, je vais terminer sumo, quoi, tu vois, parce qu'il y a quand même ce côté attaque en bouche et une espèce de lourdeur, quoi, véritablement. Bon, après, les meilleures sont moins lourdes, bien évidemment. Mais des fois, je suis là, mais pourquoi vous avez commandé celle-là alors qu'elle a plein d'autres catalogues ? Puisque, bon, justement, Weihenstephaner fait 11 bières à son catalogue et il propose même une bière sans alcool. Donc, voilà. Je ne sais pas ce que ça vaut, évidemment, mais je préférais d'abord goûter toutes les autres avant. Mais, tu vois, Parle-en à ton gérant, parle-en au gérant du magasin. Mais ouais, parce qu'ils font tous les modèles de lager, quoi. Eh ben, il faut que tu lui parles et que tu fasses venir celle-là et que tu en aies bien à demeure. Voilà. Très bien, moi j'avais dit 17-18, je me reste sur un 17 parce que j'aime beaucoup, mais voilà, je me vois pas donner 18. Je sais pas pourquoi. Je peux pas t'expliquer pourquoi, mais 17 ça me paraît cohérent. C'est bien. Ouais, moi c'est 18 parce que bon là, comme je dis, je joue à domicile, j'ai le t-shirt de l'équipe. Alors, est-ce que c'est cohérent si je dis qu'elle me rappelle un petit peu la Pilsner Urquell ? Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Surtout quand tu as l'habitude d'autres styles de bière. À la fois, c'est très différent. À la fois, c'est extrêmement différent. Mais oui, on est quand même dans un cousinage, oui, bien sûr. Très bien. Eh bien, c'est magnifique. Est-ce qu'on passe au conseil de voyage ? Oui, et puis moi, en plus, j'en boirai une deuxième. Je dirais une seconde, puisque je n'aurai pas l'opportunité d'en boire une troisième. Eh bien, moi, tu vas voir, j'ai sélectionné une autre bière que tu affectionnes pour ma deuxième bière. Bon, on va pas faire dégustation, on va pas en parler, mais tu vas voir, je vais te montrer ça sur Skype et puis ça te fera plaisir, je pense. Allez, on écoute le sonal du conseil de voyage ? Absolument ! C'est parti. Eh bien, conseil de voyage cette semaine, c'est une tradition louisianaise pour le Nouvel An. Ceux qui suivent assidûment notre flux Twitter ont pu voir passer ça le 1er janvier.
Donc ça fait 2-3 semaines, je pense, 3 semaines maintenant, mais peut-être 4 même. Et alors, donc en pays cajun, c'est une tradition, mais apparemment qui date apparemment de la guerre civile américaine, c'est de manger des haricots à œil noir. Alors ici, ils appellent ça Black Eyed Peas, comme le groupe, du chou et du cornbread, c'est-à-dire du pain de maïs, du pain au maïs. Donc, ça s'apparente un petit peu à du gâteau, c'est du maïs. Alors, pourquoi ces 3 ingrédients? Et du porc également. Il faut manger du porc, alors soit un rôti de porc, soit de la saucisse, enfin quelque chose dans lequel il y a du porc. C'est traditionnellement, ma belle-mère, je lui ai demandé, elle m'a dit, il faut quelque chose qui rapetisse quand tu le cuisines, donc le chou par exemple, et quelque chose qui grossit quand tu le cuisines, c'est-à-dire soit du pain, soit cette espèce de pain de maïs. Alors cette tradition, c'est pour amener la chance et l'argent pour la nouvelle année. Voilà, c'est une tradition vraiment ancestrale. Alors qui est observée par ma belle-mère, qui est observée par ses parents, etc. C'est un truc générationnel, quoi. Qui a été passé de génération en génération. Et donc, évidemment, ma femme, tous les premiers de l'an, traditionnellement, va chez mes beaux-parents pour manger des black eyed peas, du chou, et puis du porc, et puis alors, cette année, on n'avait pas de pain de maïs, mais bon, on a mangé du pain normal. Il faut que ce soit quelque chose qui gonfle quand on le cuit. Voilà, c'est traditionnel. Alors voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais dire. Alors ça peut être aussi corded greens, tu vois, chou vert qui ressemble un peu à des grosses feuilles d'épinards, enfin quelque chose qui réduit quand on le cuisine. Voilà. C'est à peu près tout. C'était pour partager avec vous la tradition du Nouvel An en Louisiane. Tradition ancestrale, comme je disais tout à l'heure. Stéphane, tu fais pas ça, toi. Tu restes chez toi et non, moi ton repas d'habitude. Moi, je me régale, là, tu vois. Je t'écoute parler, je connaissais l'anecdote déjà. Bon, vivant en Louisiane, évidemment. Mais là, je me régale, je bois ma bière, puis je me dis, j'en ai encore une au frais, donc je suis presque l'homme le plus heureux du monde. Oui, c'est sûr. La fortune, certes. Mais à quoi la fortune, certes, mais la Keller Beer, c'est tellement mieux. Voilà. Oui, mais l'argent peut t'aider à acheter de la Keller Beer, attention. Ah oui. On m'a lancé, je sais pas, un Patreon. Voilà, envoyez-nous toutes les bières allemandes que vous trouvez. Ah oui, sur patreon.com/podcut, pourquoi pas. Ouais. Sauf la Spaten, parce que là, ici, vraiment, on n'a pas besoin de ça. Oui, non, merci. Ça va. Et la Polaner non plus. Oui, il y a des trucs. Polaner, si, il y a des trucs qui sont bien, Polaner. Non, il y a des trucs qui sont... Il y a une San Paoli, là, qui est une bière faite aux États-Unis, soi-disant allemande, tu vois. Et tu vois dessiner une blonde bavaroise, tu vois, ça c'est pas de la bière allemande, ça c'est... c'est celle-là dont je parle, c'est pas la Polaner avec la... avec la blonde, avec le... Non, c'est la San Paoli, là, le truc qui est fait peut-être à Boston ou à... ou j'en sais rien, quoi. Donc, ouais, on a aussi ça, malheureusement. Eh bien... Stéphane, est-ce qu'on passerait au coup de cœur? Le coup de cœur, mais je vous en prie, allez-y. Alors, je viens de me dessécher, mais bon, allez, d'accord, je fais mon coup de cœur dans la foulée. Allez, c'est parti. Je garde le rythme. Alors, mon coup de cœur cette semaine, c'est le film Ma Rainey's Black Bottom. Que Zako, vous me dites, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Eh bien, c'est un film qui vient de sortir sur Netflix, qui est produit par, excusez-moi du peu, Denzel Washington. Ah oui. Ah, quand même. Ah, ça en impose quand même. Avec dans les rôles principaux le regretté malheureusement Chadwick Boseman et Viola Davis. Là quand même le calibre d'acteur, merci. Et puis le reste de la distribution est tout aussi excellent. Et en fait c'est un film qui est basé sur une pièce de théâtre qui raconte l'enregistrement à Chicago du fameux morceau Black Bottom de Ma Rainey, la chanteuse de blues très connue, en 1927. Et en fait, on assiste à l'enregistrement de la chanson avant la session, le début de la session et ce qui se passe après la session. Et si tu veux, c'est une espèce de... Et le film dure, je sais pas moi, 1h40, quelque chose comme ça. Et en fait, ça se passe, il y a pas de, si tu veux, il y a pas de retour dans le temps, il y a pas de bond dans le temps, etc. C'est 1h40 qui se déroule devant nous, comme en temps réel en fait.
Et c'est vraiment très très bien. Alors je ne vous dévoile pas plus l'intrigue. On apprend à connaître les musiciens qui jouent sur le disque. Plus spécialement Levy, le trompettiste talentueux, mais quand même un peu arrogant et ambitieux, qui est campé par le regretté, comme je disais tout à l'heure, Chadwick Boseman, malheureusement, qui est mort d'un cancer il y a vraiment pas longtemps. Alors j'en dis pas plus. C'est vraiment à voir si on aime le blues, le jazz, tout simplement l'histoire des Afro-Américains au début du XXe siècle. C'est vraiment très très bien écrit, très bien joué. Les morceaux de bravoure au niveau du jeu d'acteur, c'est extraordinaire. La cinématographie est impeccable. C'est un petit bijou, quoi. Si vous aimez la musique, si vous aimez les années 20, le blues, le jazz, un petit peu tout ce qui est le combat des Afro-Américains aux États-Unis dans le premier quart du premier tiers du XXe siècle, c'est vraiment à voir. Vous allez passer un bon moment. C'est impeccable, quoi. C'est vraiment bien fait, bien joué. C'est très très beau. Et la musique, bien évidemment, est très très belle. C'est à voir, ça s'appelle Ma Rainey's Black Bottom et c'est à regarder sur Netflix dès que possible. Voilà. Formidable. Oui. Et toi, ton coup de cœur, monsieur Stéphane? Mon coup de cœur, il s'agit d'un article. Alors j'aime bien ce qui est marqué sur cet article, temps de lecture estimé de 2 minutes. Alors je me dis, si je mets plus de 2 minutes, ça veut dire quoi? Que j'ai le cerveau lent, que j'ai besoin de lunettes, et si je mets moins de 2 minutes, qu'est-ce que je gagne, tu vois? C'est le truc, tu vois? Mais c'est pas un concours, Stéphane, c'est pas un concours. Ça m'amuse toujours, ce truc-là. Alors c'est un article de Fabien Ferrasson, n'est-ce pas, qui est paru dans lesfrançais.press, donc pour nous, les expatriés, on reçoit parfois des emails, des courriers comme ça. Et le titre, c'est « Un Français du Brésil replante 2 millions d'arbres ». Oh. Et là, je me permets de dire, ça envoie du bois. Oh, joli. Bravo. Non, je vous en prie, j'ai peut-être mis plus de 2 minutes pour lire l'article, mais bon, quand même... T'as pas loupé le coche avec cette blague, Stéphane. Voilà, je l'ai pas loupé. Bon, en fait, c'est l'histoire d'un gars qui est toujours, je sais pas pourquoi je mets ça au passé, qui est un photojournaliste franco-brésilien qui documentait les horreurs du génocide au Rwanda. Donc, quand il est rentré chez lui au Brésil, il a voulu un petit peu se changer les esprits, tu vois. Tu m'étonnes. Et reprendre le ranch d'élevage de sa famille. Et il avait dans son souvenir... Il pensait que dans cette région était luxuriante, tu vois, qu'elle abritait une forêt tropicale et tout ça. Et quand il est arrivé, la déforestation, il ne restait plus sur la surface de cette forêt que 717 hectares, c'est-à-dire il restait 0,5% de la surface de cette forêt, quoi, tu vois. Ouh là là. Voilà. Bon, toute la faune avait disparu, tutti quanti. Donc, il a décidé avec sa femme, il s'est lancé dans un projet fou, on va planter des arbres. Donc, c'est ce qu'ils ont fait. Bon, c'est un projet qui a pris 30 ans, quand même, évidemment. Wow. Mais ce qui est absolument extraordinaire, c'est que de là, la faune est revenue, la flore est revenue, des sources sont apparues qui étaient complètement asséchées et compagnie. Wow. Et également, ils ont contribué à transformer un petit peu le climat local, tu vois, qui était devenu aride, tu vois. Bien sûr. Et là, ils ont carrément modifié leur espace de vie, leur écosystème. Voilà, je cherche mes mots, tu vois. Donc, je trouvais que c'est possible. Bon, c'est quand même très, très ambitieux, c'est incroyable. Mais là, j'ai une photo sous les yeux entre 2001 et 2019. Vous voyez, 2001, c'est un désert. 2019, c'est luxuriant. Il y a des arbres de partout. Voilà, alors ce journaliste s'appelle, je vais essayer de la faire à la brésilienne, parce que bon, quand même... Hein, Sébastien Ribeiro Salgado, tu vois. T'as vu, j'avais bien sorti, voilà. Donc, trouvé que c'était une initiative extrême, nécessaire, mais possible. Donc, remarquable. Ce bonhomme-là mériterait la médaille d'or de Binous. Ah oui, absolument. Il y a des histoires comme ça, des gens. Je crois que c'est un type, je crois que c'est en Inde, pareil, je crois que c'est en Inde. Je suis pas sûr, mais pareil, qui a planté je ne sais combien d'arbres, et comme tu dis, pareil, la faune revient, la flore revient, tout revient, c'est extraordinaire. T'imagines 2 millions d'arbres, quoi. Wow. Incroyable. Oui, maintenant, tu vois, donc ce territoire comprend 293 espèces d'arbres, 172 espèces d'oiseaux, 33 de mammifères et 15 d'amphibiens.
Et de reptiles. Bon, là, les reptiles, on aurait pu les éliminer. Ouais, on aurait pu Voilà. s'abstenir là-dessus. Mais enfin, Voilà. bon, et ça fait partie de l'écosystème. Hein. Bon. Voilà, bon, c'est incroyable. Quoi. Incroyable. Ben, comme quoi, hein, la nature reprend ses droits, et voilà. Hein. On nous a pas attendu. Hein. Très, très joli. Eh bien, est-ce qu'on passerait à l'expression cajun, monsieur? L'expression cajun, est-ce que ça a un rapport avec la nourriture dont tu parlais il n'y a guère? Eh bien, oui, en fait. Oui, absolument. Eh bien, je vous dévoile ça après le sonal. Tout se tient dans cet épisode. Eh bien, monsieur magnifique. On est presque des podcasteurs, dis donc. Qu'est-ce que dit le prompteur? Parce que j'ai une panne de prompteur, là. Là, le prompteur dit sonal. Sonal. C'est parti. Bien voilà Stéphane, avant de faire l'expression cajun de la semaine, je vais te montrer ma bière suivante. Ah oh, j'en ai bu hier. Et quelle est donc cette bière? Je trouve c'est absolument logique que tu continues à te parfumer le palais avec une Schlitz. Bien sûr, et d'ailleurs au passage l'autre jour, j'écoutais, je vous avais parlé j'étais passé dans le podcast Conversations at Jack Rabbit Slims, et qui est animé par Craig Cohen, qui est un podcasteur américain, et il fait également, en dehors de ce podcast-là, un de ses podcasts principaux, c'est le Slycast. C'est un podcast sur Sylvester Stallone. Ils font chaque film de Sylvester Stallone, chaque épisode c'est un film, et c'est absolument, vraiment, c'est très 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 bien ficelé. Certains épisodes, il y a même le gars Mike Kunda dont je vous avais parlé qui a fait l'objet d'un documentaire. C'est le gars qui est complètement obsédé de Rocky depuis son enfance et qui maintenant fait des visites de Philadelphie avec tous les endroits du film, de tournage, etc. Et Craig l'a eu il fait partie de l'équipe du podcast. Mike Kunda, c'est absolument, si vous aimez, si vous écoutez VHS et Canapé, ou si vous aimez les films d'action des années 80, etc., c'est un podcast que vous allez adorer parce que c'est des passionnés qui sont passionnants, qui sont rigolos, etc. Ça s'appelle le Slycast. Alors évidemment, il faut être un tantinet anglophone parce que c'est un podcast américain. Mais je vais ramener tout ça à la Schlitz. Ils m'ont inspiré à racheter l'intégrale des films de Rocky en Blu-ray. Et donc en HD, en haute définition, et j'ai commencé à re-regarder le premier, évidemment, Rocky, sorti en 1976, et la scène d'introduction, c'est Rocky Balboa qui combat Spider Rico, qui est un boxeur complètement à la manque. Enfin, c'est dans une salle absolument complètement en déliquescence de nul. Enfin, c'est des bas-fonds de la boxe Philadelphie. Et après le match, ils sont tous les deux dans les vestiaires, et Spider Rico, je te le donne, Émile, boit une Schlitz après son combat, monsieur. Quel grand homme. Magnifique. Quel grand homme. Alors, voilà. là, tu me tentes, parce que j'ai toujours de la Schlitz au frigo. C'est comme l'ami du petit déjeuner, faut toujours. Ah bah oui, c'est la Schlitz. C'est la Schlitz. Mais là, c'est pas la Fritz, mais... Je vais m'en tenir à la Weihenstephaner. Je vais boire la dernière Weihenstephaner de mon frigo. Ah. Eh bien, moi, ce que je vais faire, pendant que tu fais ça, c'est que je vais ouvrir et verser ma Schlitz pendant que tu vas chercher. Parce qu'aujourd'hui, on coupe rien, vous l'avez remarqué. On bafouille, on cherche nos mots, on parle un petit peu, on se chevauche un peu de temps en temps. Mais c'est comme ça, on essaye un nouveau concept, c'est-à-dire uncut, mais avec des sonales quand même. On va voir si ça marche. Pour gagner du temps au montage et pour que ça soit un petit peu plus naturel dans l'émission, vous nous direz ce que vous en pensez. On a failli pas vous le dire, vous faire juste pour voir si ça passait à l'as, si ça passait. Mais bon, voilà, je divulgue des secrets de fabrication en coulisses, et je vais verser ma Schlitz, monsieur. Ah, magnifique. Oh, elle chante. Tu as entendu le chant de la Schlitz? Évidemment. Magnifique.
Croissant, cette odeur de croissant. Ouais. Alors, j'ai terminé le Weihenstephaner en embrassant le verre. J'aurais dû embrasser la bouteille, mais j'ai embrassé le verre. Parce que j'avais un nez de pain bis à la fin, tu sais. Une croûte de pain vraiment très, très particulier. Quand des fois, on dit pain païenne, bon, ça peut être brioche, ça peut être... Là, c'est vraiment du pain bis. Et la croûte de pain, un petit peu, tu sais, dorée. Voilà, donc c'est sublimissime. Non, c'est magnifique. Bon, la Schlitz, c'est moins ça, c'est plus industriel, mais c'est quand même la Schlitz, quoi. Une bière quand de même, combat. Excusez-moi. Alors, tu es en train de verser Weihenstephaner. J'ai envie de le faire pour moi, de ne pas faire écouter. Oui, voilà. tu le fais en privé. Voilà. C'est la tu as de la pudeur. Voilà. Elle commençait à gloupir, puis je lui dis mais non, calme-toi. On nous écoute, on nous regarde. On nous écoute, faudrait pas donner envie aux gens. C'est pas le genre de la maison. Alors, l'expression Cajun Stéphane cette semaine, c'est tradition pour la nouvelle année également, comme le conseil de voyage. Tradition pour la nouvelle année sur le bayou La Fourche. Alors là, c'est précis, monsieur, c'est là où on habite. Au passage, La Fourche, pour nos auditeurs québécois, ça doit vous faire ricaner à chaque fois. Parce que, bien évidemment, La Fourche, chez vous, ça veut dire autre chose que chez nous. C'est une partie de l'anatomie. Voilà. Pour être poli. J'écoute depuis quelques semaines le podcast qui m'avait été recommandé par c'était Arthur d'Incredibilis, le podcast Dossier bizarre, dossier au pluriel, bizarre au pluriel. Et bien évidemment, ce sont deux Québécois, et quand ils parlent de La Fourche, c'est pas du tout la même fourche que la nôtre. Voilà. Je vais m'en tenir là. C'est une partie de l'anatomie qu'il vaut mieux de ne pas parler en société. Voilà. Qu'on ne peut pas enseigner à nos élèves, par exemple. Non. D'accord. Non. Et d'ailleurs, j'avais un copain cajun qui a disparu depuis, malheureusement, et quand il est allé... S'il nous racontait toujours ça, quand il est allé au Québec, et donc il était très heureux d'aller là-bas, etc. Et quand on lui demandait là-bas, tu viens d'où ? En Louisiane, la paroisse de La Fourche. À chaque fois, tout le monde se prenait des fous rires à chaque fois qu'il disait ça, puis je me suis dit, mais pourquoi il rigole à chaque fois que je dis La Fourche, et puis il a compris. Voilà. Eh bien, tradition pour la nouvelle année sur le bayou La Fourche, je le disais tout à l'heure, les enfants se baladent dans le voisinage et disent aux personnes âgées, et je cite, « Bonne année, grand nez » ou « gros nez », ça dépend, c'est deux variantes, « Fouille dans ta poche et donne-moi de la monnaie ». C'est dégueulasse. Alors, c'est la légende dite de Madame Grandois. Alors, voilà. Donc, vous avez compris, c'est les petits-enfants qui vont demander leurs étrennes aux personnes âgées en disant « Bonne année, gros nez, fouille dans ta poche et donne-moi de la monnaie ». Voilà. C'est-à-dire que nous ne leur enseignons pas des choses pareilles. Ah non. Ça fait pas partie du cursus, non. Sinon, on se ferait virer. Extorsion de fonds, tu vois. Ah oui, non, mais nous avons des formations sur l'éthique et tout ça. Nous sommes briefés. L'éthique et l'éthique, ouais. Aussi. Bon, Stéphane, je crois que c'est l'heure de la pub, hein. Oui, parle-moi de la Schlitz que tu t'es versé. Parce que là, tu t'es versé la Schlitz. Oui, je vais boire la Schlitz, tout ça, tranquille. Parle-nous de la Schlitz. Ça fait un moment que je n'ai pas bu de Schlitz. Oh, moi, ça fait depuis hier, donc tu vois. Croissant. Ouais. Alors, oui, c'est industriel, mais c'est très bon. Sachant que tu viens de boire une bombe juste avant, quoi. Tu vois. Oui, voilà. Donc, elle pourrait pâlir complètement. C'est-à-dire que là, oui, on sent quand même que c'est pas, on boxe pas dans la même catégorie, pour reprendre le champ lexical de la boxe. Mais par contre, te dégoûte pas, quoi. C'est ça. Ah non, c'est un plaisir. Voilà, c'est de la bière de tous les jours, mais qui est délicieuse. Voilà. Ouais, c'est ça qui est absolument incroyable, sachant que tu viens de boire une Rolls dans le style, parce que là, vraiment, on est dans le cousinage. Là. Oui. Et toi, alors l'eau des neiges, tu te reprends à la Keller Beer, et alors ? Très différent de la première. Dégoût d'agrumes.
Et de Pepsi Cola également, des choses très, très étranges. Bon, exactement la même chose, évidemment, magnifique, toujours pareil. Un pur bonheur, bon... Le problème, c'est un goût de peu, quoi. Il me faudrait, je sais pas, un camion. Je serais content, un camion entier, tu vois, ça serait pas mal, quoi. Ici, on voit souvent les camions Blue Moon. Ouais. Là, ça serait mieux d'avoir des camions One Stefaner. Ah, oui, oui, oui. Excusez-moi, pardon. Ah bon, on n'a rien dit. C'est pas ce qu'on voulait dire. Non, pas du tout. Eh bien, en parlant de tout ça, est-ce qu'on passerait, comme je disais tout à l'heure, à la pub? Mais bien sûr. Oui, je crois que c'est un artiste. On va à la recherche d'un artiste. Oui. Voilà. Un artiste rare. On l'a aperçu la dernière fois en montagne, m'a-t-on dit. En montagne. Et bon, Il voilà. paraît, oui. Donc, nous allons voir qui est cet artiste. Absolument. Publicité. Salut, c'est Jean-Yves, les auditeurs. Ah ben pourquoi Jean-Yves? Jean-Yves, vous connaissez Jean-Yves évidemment. Retrouvez d'abord la petite page de pub, les amis. Retrouvez tous les podcasts du label sur podcut.studio et vous pouvez contribuer à aider les podcasts sur patreon.com/podcut évidemment. Avec Jean-Yves, ça renvoie de la pub. Alors, on a parlé, j'ai entendu dans cet épisode, un artiste devenu rare et très recherché. Étienne Dahu. Salut, c'est Étienne Dahu. Bienvenue dans News USA. Si tu n'aimes pas la Cronenbourg, c'est ton choix. On ne va pas se tirer la bourre pour ce truc-là. Ébloui par ta lumière, mes prisonniers de ma vie. J'aimerais que cette bière chasse tous mes soucis. Une petite pineuse de fortune, même si on n'a pas de thune. Je passe mon temps à boire n'importe quoi. De la Light Miller à ma préférence. Quand ces houblons entrent en transe, me prennent le corps, je fais n'importe quoi. Tout va bien. Week-end à Chouf, tous les deux sans esbrouf. Dans les Ardennes, s'il fait beau temps, ça vaut la peine. Eh bien voilà, c'était la pub de la semaine, Stéphane. Épisode aujourd'hui dans lequel on t'a fait plaisir quand même. Tu t'es fait plaisir. Oui. Oh là, je te dis, je joue à domicile. Alors en plus, bon, il ne manquerait plus que j'achète les culottes en cuir de la brasserie, parce que quand tu vas sur leur site, ils te vendent de tout. Hein. Ils te vendent l'habit traditionnel. J'ai fait, bon, si je sors comme ça en France, c'est déjà délicat. Si je sors comme ça en Louisiane, il n'y a que ma voisine qui va complètement tomber amoureuse de moi. Oui, 80 c'est ans, tout. Parce qu'elle va me voir sortir avec mon pantalon en cuir. Et voilà. Ils vendent plein de produits dérivés. Alors quand j'ai vu ça, quand même, la culotte en cuir, j'ai dit, on va peut-être pas aller jusque-là. C'est quoi ça, le de Rosen? C'est voilà, ça? C'est ça. Oh, écoute, il a combien? Ouais, je sais pas, ça doit coûter une blinde quand même, ce truc-là. Oh, c'est dommage parce que vraiment, là, je me serais cotisé parce que j'ai vraiment envie de voir ça. Ça doit coûter une blinde. Moi, je ferais bien ça avec un perfecto, tu sais, pour la touche américaine, tu vois. Oui. Oh, écoute, renseigne-toi. Et ça, à mon avis, sur Instagram, ça ferait fureur. Ouais, mais ça ferait fureur, je vous en prie, pas de jeu de mots. Oui, bon, oui, c'est jeu de mots double, là. Voilà, excusez-nous. Ouais, enfin bon, en même temps, c'est assez particulier. À mon avis, ça coûte très cher. Alors, ce qui est très amusant, c'est que j'ai pas pu voir tous les trucs parce qu'ils me demandaient si j'avais plus de 16 ans, tu vois. Alors, j'ai dit oui, Non, j'ai plus de 16 ans peine. pour aller sur les sites de bière allemands. En tout cas, il faut que tu aies plus de 16 ans. C'est rigolo parce qu'aux États-Unis, il faut que tu aies plus de 42 ans quand tu passes en caisse pour présenter tes produits. C'est vrai, hein. Et j'avais une collègue de travail qui était vraiment charmante et qui était contente parce qu'en caisse, on lui demandait, tu sais, chaque fois sa carte d'identité. Mais la loi des États-Unis, enfin de Louisiane en tout cas, c'est si tu as plus de 40...
il vérifie que tu es plus de 42 ans. Voilà, c'est tout, quoi. Donc, c'est pas que tu es plus de 18 ans ou 20 ans. Non, c'est bon, voilà. Ouais, c'est si t'as moins de la quarantaine, ils vont te demander ta pièce d'identité. Ouais. Voilà, bon, moi, avec mes cheveux gris, et malgré les compliments de ma collègue de travail, qui m'avait quand même mis au-dessus de la quarantaine, 90% des cas, on me demande pas. Et dans 10% des cas, on peut me demander parce que c'est quelqu'un. Alors, j'aime bien quand il me demande ma date de naissance, parce que ça, j'en vois, boum, boum. Ça, voilà. c'est Rouse. Oui, Rouse fait Voilà. ça, ouais. Quand on te demande de sortir ton permis, tout ça, bon, même si c'est quand même assez pratique, le permis américain, c'est pas non plus un papelard rose comme jadis en France, tu vois. Mais bon, quand même, ça gonfle un peu. Tu es obligé d'aller chercher dans ta poche le truc. Voilà, tiens, oui, c'est moi, ouais. Voilà, enfin, c'était moi. Au passage, tu parlais de tes cheveux. Je trouve qu'aujourd'hui, tes cheveux sont vraiment en forme. Ils sont très, très beaux. Oui, mais on parlait de tes ennuis capillaires l'autre jour. Là, tu les as domptés, j'ai l'impression. Là, j'ai quand même subi un massacre. À la tronçonneuse. Le truc, c'était pas possible. Ça faisait bien 10 ans que je m'étais pas fait... Ratiboiser. Je crois que le verbe, c'est ratiboiser. Ratiboiser. Donc, tu vois, je fais comme ce franco-brésilien, j'essaie de faire pousser les arbres, tu vois, maintenant, c'est le truc. Ben, écoute, tu as fait un travail formidable parce que c'est très beau. Voilà. Ça me demande du travail. C'est-à-dire que chaque matin, je me lave les cheveux avec... un shampoing à la caféine, tu vois, puis c'est le shampoing à la caféine, quoi, qui vraiment te les sort du crâne, tu vois. Et puis après, je suis obligé de plaquer sur l'arrière avec de la Murray's, qui est quand même, qui est un gel. C'est du ciment, quoi. C'est du ciment. Alors, bon, si ça suffit pas, j'ai encore plus lourd. Hein. J'ai la Murray super dure. Dans ce cas-là, bon, le peigne reste avec, tu vois. Tu étais obligé de te balader avec le peigne sur la tête, quoi. J'ai été massacré, quand même. J'ai pris mal. Bon, c'est pas grave, comme dit ma mère, ça repousse. Ouais, là, non, mais là, vraiment, je veux te dire qu'aujourd'hui, j'allais dire, tu es très en beauté capillaire. Voilà, aujourd'hui, c'est très, très beau. Mais c'est grâce à la bière, évidemment. Ah, ben, c'est la Keller Beer, voilà, tout s'explique. Buvez une Schlitz tous les jours, voilà. Quel pourrait être le slogan? Buvez une Schlitz tous les jours, vous aurez des cheveux d'amour, je sais pas. Voilà, je sais rien, voilà. Pour votre code d'amour, je ne sais pas. Voilà, c'est un truc simple, quoi. Très bien. Eh bien, Stéphane, aujourd'hui, on a fait une bière... vraiment, comment dirais-je, pas artisanale, mais quel est le mot traditionnel, voilà, une bière traditionnelle, un style traditionnel de la plus vieille brasserie du monde. Eh bien, la semaine prochaine, je te propose de faire quasiment l'inverse. Oh. C'est-à-dire une bière de notre région, pas tout à fait de notre Louisiane, mais pas loin, et d'un style beaucoup plus moderne, voilà, avec le visuel high-tech qui va avec. On va passer d'un extrême à l'autre. Avec une bière avec de l'azote et puis dessus des personnages de science-fiction sur la canette. Pas tout à fait, mais oui, si, quand même, un peu. Voilà, eh bien, je vous laisse le plaisir de découvrir ça la semaine prochaine, chers auditeurs, auditrices. On va tout simplement vous remercier d'être là à l'écoute toutes les semaines. Ça nous fait un bonheur extraordinaire. Le gagnant, au passage, ça va être vieux, ça va être old news quand vous allez écouter ça, mais le gagnant du concours a été, je lui ai envoyé un message privé. C'est Malte et compagnie qui nous avait envoyé l'autre fois. Alors c'est tombé comme ça, hein, c'est le hasard. Hein. C'est pas pour ça que c'est le hasard qu'il a choisi. Malte et compagnie va recevoir bientôt, à mon avis, il les a déjà quand cet épisode sortira, des Ghost in the Machine, et restez à l'écoute pour un concours futur. Voilà, c'est tout ce que je dis. Voilà, pour gagner une culotte en cuir de Bavière. C'est ça. Voilà, et bien, chers auditeurs, auditrices, on vous dit à la semaine prochaine. On vous remercie encore une fois, comme je viens de le dire, d'être à l'écoute, de nous envoyer des messages sur Facebook, Instagram et Twitter, bien entendu. Et puis, c'est à peu près tout. Stéphane, est-ce que tu veux faire le débriefing de l'épisode avant de se quitter? Débriefing, ça c'est quel beau terme français, le débriefage. Julien du Label, dans l'épisode dans lequel on l'avait accueilli, m'avait donné
là, le mot français pour dire débriefing, je l'ai oublié. Il faut que soit que je le redemande, soit que je réécoute l'épisode, que je le note, parce qu'à chaque fois je veux le dire et je n'y arrive pas. Et bon, vous me connaissez, les anglicismes, c'est pas vraiment ce que j'adore. Ouais. Mais voilà, tu peux nous faire un petit peu un résumé de l'émission, Stéphane? Un résumé, bon, moi j'ai passé, je sais pas, la durée de l'épisode, 1 heure et demie aux anges, donc sur une autre planète, en train de jouer effectivement avec mon équipe préférée, quoi. Ah oui. Moi j'ai joué, bon, il y a bien encore d'autres bières qu'on n'a pas goûtées, j'y pense beaucoup, je regarde avec beaucoup d'intensité vers l'Angleterre, si j'arrivais à mettre la main sur cette bière, ça serait pareil. Ce serait peut-être encore plus fort, parce que c'est une relation plus ancienne que celle-là. Plus intime, plus viscérale. Oui, plus ancienne. Bon, les ales anglaises, les bitter ales anglaises, bon, que j'ai découvert à un plus jeune âge que ces lagers allemandes formidables. Donc, oui, j'ai passé l'épisode à siroter sur un nuage. Quoi. Oui, bon, ça va. J'étais là, oui, pas de panique, je sais tout ce qui se passe, je connais la couleur, tout ça. Puis j'étais là à l'ouverture de la brasserie. Bon, voilà, c'est tout ça. T'étais à la maison, quoi, aujourd'hui. Oui, complètement, oui. Très bien. Et d'ailleurs, je conseille, là, vraiment, oui. plus sérieusement, nos auditores européens, s'ils ont la possibilité, alors je sais, lorsqu'on est en Alsace, c'est beaucoup plus facile, si les autres régions de France ont la possibilité de mettre la main sur ces bières-là, c'est un petit peu comme apprendre ses classiques. Tout simplement, c'est apprendre ses classiques. Voilà. Il faut connaître, oui. Il faut absolument connaître, lorsqu'on écoute Binous USA, il faut absolument connaître ce type de bière aussi. Je dis sus à la nouveauté, oui à la tradition. Absolument. Bravo. Eh bien, c'est le message de fin de ce podcast. Et Stéphane, je te laisse le mot de la fin. Gute Nacht. Non, pardon. Non. Beer. Non, pas ça. Binous. Ain't nothing turns me on more than a big patat. Oh, I like that patat. I like the patats too big. Look at her go, look at her go. I like both the patats. We should watch her, we should watch her, we should watch her.